Bonjour, je m'appelle Clara Pidu et cette année, dans mon lycée, le lycée polyvalent de Raymond-Nave à Toulouse, grâce à mes enseignants et mes camarades, nous avons pu vous rédiger un article dont la problématique était Toulouse est-elle l'avenir de la nature? Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, c'est l'aspect politique qu'on a pu mettre. On a eu la chance d'interviewer Carole Delga, qui est la présidente de notre région en Occitanie, ainsi que Monsieur Chollet, qui est l'adjoint du maire à Toulouse et qui s'occupe de tout ce qui est développement durable. C'était intéressant d'opposer leurs avis car ils ne sont pas du même parti politique. Mais le but est le même, c'est de devenir de plus en plus responsable sur l'environnement, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou même dans les grandes villes comme Toulouse. J'ai beaucoup aimé faire cet article parce que c'est un thème qui est important en ce moment et même je pense que c'est nécessaire que les jeunes en parlent. Je trouve ça très intéressant et je suis contente d'avoir fait cette expérience cette année. Bonjour, je suis Tamara Tchialin-Jarnian, élève au lycée polyvalent Raymond-Nave et je vais vous parler aujourd'hui de mon projet Dispo. J'ai été prise à Dispo pour mes qualités de photographe, mais j'ai aussi demandé cette option parce que je pense que c'est un bon entraînement pour l'année prochaine, car je pense demander Sciences Po. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de notre article. Nous avons un article complet que nous avons fait avec mes enseignants et mes camarades, où nous avons interviewé des personnes importantes. Chollet, l'adjointe du maire. Nous avons aussi Carole Delga, la présidente de la région, Boris Pressec, un botaniste, mais aussi nous avons fait des micro-trottoirs à Jean Jaurès et au jardin japonais en interrogeant une population variée. Nous avons donc conclu que la biodiversité à Toulouse n'était pas assez importante. La biodiversité est quelque chose de très important. Par exemple, les coins fraîches, qui sont des coins protégés, vont être utilisés pour construire des habitations, comme des immeubles, des appartements ou des maisons, ce qui ne devrait pas du tout être toléré, parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui maintient la biodiversité en marche, si l'on peut dire, et c'est quelque chose de vraiment important. Donc les parcs, les forêts, nous devons les entretenir, nous devons nous battre pour cela, nous battre dans notre quotidien aussi, parce que ces démarches prennent du temps et aussi de l'argent. Mais sur longue durée, c'est plus rentable. Et par exemple, éviter d'utiliser des pesticides dans son jardin, juste cela peut changer quand même un peu quelque chose à la biodiversité à Toulouse, parce que c'est une biodiversité très polluée, même si on essaie de faire des efforts. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Emeline. Je m'appelle Jade. Et nous faisons partie de la classe 207 du lycée Raymond-Nave. Nous avons fait partie du programme Dispo qui était sur le thème de la nature. Alors nous allons vous parler de ce qu'on a préféré, ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a fait par rapport à ce projet. Moi personnellement, ce que j'ai préféré, c'est l'interview avec Madame Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Nous l'avons interviewée par rapport à notre projet. Donc nous, c'est sur le thème de la nature et la ville. Donc est-ce que la ville est-elle l'avenir de la nature? Et nous lui avons posé diverses questions. Nous lui avons posé des questions par rapport à la ville et la nature, ce que la région faisait pour l'écologie. Personnellement, j'ai préféré le micro-trottoir car ça m'a permis de vaincre légèrement ma timidité, aller vers les gens et on a pu récolter les avis de différentes personnes, que ce soit des personnes âgées, scolarisées. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Raphaël Galetti et je suis en seconde générale au lycée polyvalent Raymond-Nave. Cette année, j'ai participé donc au projet Dispo et j'ai rédigé un article avec mes camarades et mes enseignants avec comme thème « Toulouse est-elle l'avenir de la nature ?» Pour une gestion plus efficace des données et des informations récoltées, nous avons décidé de se répartir le travail et moi je me suis occupé de l'aspect vidéo des interviews. Nous avons décidé d'ajouter des interviews à notre article pour avoir du concret et de réaliser. Donc nous avons eu la chance d'avoir deux types d'interviews différentes. Donc nous avons en premier temps fait des interviews politiques. Donc on a eu la chance d'interviewer deux élus de bords politiques différents. Donc nous avons interviewé Madame Delga, qui est la présidente de région, et Monsieur Chollet, qui est l'adjoint du maire de Toulouse. Et donc c'était très très enrichissant de voir qu'à partir d'une même ville et d'un même sujet, deux élus ont des avis complètement différents. Et je pense que c'est la chose que j'ai le plus apprise au cours de cette année à Dispo, c'est que lorsqu'on fait du journalisme, qu'on rédige un article, le plus important c'est de mettre son avis de côté et c'est de prendre les points de vue récoltés et de les reformuler sans les déformer afin que les lecteurs
le comprennent le mieux. Nous avons en parallèle réalisé donc, des micro-trottoirs dans Toulouse, donc à Jean Jaurès et au Jardin Japonais. Et c'était très enrichissant de voir également que des citoyens d'une même ville, qui vivent dans une même ville, ont un point de vue complètement différent sur ce qu'ils ont devant eux. Nous avons eu la chance d'interviewer des profils complètement différents, donc de tout âge, de différentes professions, des hommes, des femmes. Et c'était très enrichissant de voir que différentes personnes ont justement un point de vue complètement différent sur la ville qui les entoure. Merci beaucoup.